Sur les hauteurs de Durbuy, le château de Petite Somme est un haut lieu touristique. La communauté spirituelle Krishna accueille 40 000 visiteurs chaque année, dont 20 000 en visite guidée. Beaucoup de Hollandais et de Flamands, mais peu de Wallons. Alors ces Wallonie Week-end bienvenus furent l'occasion d'attirer le public francophone. Je n'étais jamais venue ici, mais j'en ai entendu parler parce que voilà des années qui sont installées. Et alors en plus, j'étais un peu curieuse de voir ce qui s'y passait, voir le bâtiment, le château, etc. Et peut-être goûter leurs spécialités, parce qu'apparemment, on aura des spécialités sucrées et salées, donc pourquoi pas. Nous sommes ouverts toute l'année, tous les jours il y a des visites guidées, mais quand on a entendu le programme des Wallonie Week-end, on a trouvé que c'était un très bon programme. Et on nous a demandé si on voulait participer. Comme c'était une bonne idée, on a dit voilà, on veut offrir quelque chose en plus aux visiteurs en les offrant un petit repas indien avec des snacks salés, sucrés, boissons et une explication un peu plus détaillée du musée qui vient d'ouvrir l'année dernière. Cette collection sur l'art sacré indien mélange statues et tableaux. Il s'agit souvent de la représentation de différentes divinités. À l'étroit, le musée pourrait s'agrandir prochainement. La communauté Krishna est installée à Petite Somme depuis 1980. Ici, c'est une communauté spirituelle, donc il y a 120 personnes qui habitent dans les châteaux ou autour des châteaux. Il y a beaucoup de couples mariés dans des maisons, dans les villages. Donc c'est des personnes qui essayent d'avoir une vie spirituelle sérieuse, assez active. Et c'est aussi un lieu de culte pour la communauté hindoue de Belgique et Hollande. Il y a 20 000 hindous en Belgique et 250 000 en Hollande. Il s'agit du plus grand temple hindou du Benelux. La communauté possède 500 temples dans le monde entier, mais surtout en Inde, puis aux États-Unis et en Europe. Le mouvement Hare Krishna a été créé à New York en 1966, mais la tradition remonte au XVe siècle au Bengale. Après 30 ans de présence à Durbuy, le public reste méfiant à l'égard de cette communauté. Le principe de ces week-ends Wallonie bienvenue permet souvent de faire tomber les barrières. C'est vraiment interpellant de voir que des gens comme ça se rassemblent pour une même vision. Maintenant, ça pose quand même question par rapport à la spiritualité, au fait de se retrouver comme ça pour une recherche sur soi. Non, bien. Quand il y a des groupes comme aujourd'hui qui viennent, il y a toujours quelques personnes qui se posent des questions qui nous étonnent un peu, après 30 ans d'être ici, mais on doit répondre, on doit expliquer. Et très souvent, les gens, à la fin de la visite, ils ont vraiment changé leur vision de la communauté, de ce qu'on fait, de ce qu'on représente. Au sein de la communauté, une faculté de théologie est abritée dans un bâtiment annexe dont la création avait suscité à l'époque la polémique dans le village. 30 étudiants originaires du monde entier viennent y étudier chaque année.